Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Le jeûne prescrit par la parole de Dieu est plus qu'une forme. Il ne consiste pas simplement à se priver de nourriture ou à prendre le sac et la cendre. Celui qui jeûne vraiment le fait dans un profond sentiment de culpabilité et en secret. Le but du jeûne que l'Éternel nous invite à pratiquer n'est pas d'affliger le corps pour expier le péché de l'âme, mais de nous aider à comprendre le caractère odieux du péché, tout en nous mettant à même de recevoir pardon et grâce. L'ordre donné à Israël était « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Joël chapitre 2, verset 13. Nous ne gagnerons rien à faire pénitence ou à nous persuader que, par nos propres œuvres, nous pouvons nous assurer un héritage avec les saints. Quand les disciples de Jésus lui demandèrent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Il répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Se repentir traduit aussi se convertir, c'est se détourner de soi pour regarder au Sauveur. Nous produirons de bonnes œuvres lorsque nous aurons reçu le Christ par la foi, de telle sorte qu'il puisse vivre en nous. Jésus dit encore, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Matthieu chapitre 6, versets 17 et 18. Tout ce qui est destiné à glorifier Dieu doit être fait d'un cœur joyeux, sans tristesse ni mélancolie. Il n'y a rien de sombre dans la religion de Jésus. Si par leur attitude morose, les chrétiens donnent l'impression que le Seigneur les a déçus, ils dénaturent le caractère du Christ et placent des arguments dans la bouche de ses ennemis. Bien que leurs lèvres déclarent que Dieu est leur Père, leur tristesse les dément et leur donne, aux yeux du monde, l'apparence d'orphelins. Jésus nous demande de montrer que la vie à son service est réellement attrayante. Confiez au Sauveur compatissant vos renoncements personnels et vos chagrins secrets. Déposez vos fardeaux au pied de la croix et poursuivez votre route, vous réjouissant dans l'amour de celui qui vous a aimé le premier. L'œuvre qui s'accomplit secrètement entre l'âme et Dieu restera ignorée des hommes. Mais ses effets, bientôt, éclateront au grand jour. Car, est-il dit, celui qui voit dans le secret te le rendra. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.